Alors, je n'avais pas l'intention vraiment de prononcer un discours sur C-69, mais c'est quand j'ai revu certaines sections du projet de loi que je me dis, oui, ça vaut la peine de souligner un bon coup de ce projet de loi-là, puis un mauvais coup. Alors, le bon coup, c'est que dans le projet C-69, on retrouve à la partie 4, à la section 5, une mesure fort intéressante qui est une mesure qui, en fait, concerne la formation, le financement des études postsecondaires des jeunes Canadiens. Alors, cette mesure, elle concerne l'inscription automatique des enfants à un compte d'épargne d'études. Alors, ça veut dire qu'automatiquement, chaque enfant pourra avoir droit à un compte d'épargne études et auront le droit aussi de recevoir un bon d'études. Maintenant, il y a plusieurs mécaniques autour de cette mesure-là. Cette mesure, le compte d'épargne études existe depuis longtemps, mais ce n'est pas tellement utilisé parce que souvent, pour être utilisé, il faut être capable d'épargner. Et c'est parfois difficile pour une famille d'épargner pour leurs enfants. Souvent, les grands-parents peuvent le faire, mais en tout cas, cette mesure assurera une plus grande équité, une plus grande accessibilité au financement des études postsecondaires. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en prolongeant cette mesure aussi, passe l'utilisation de cette mesure de 20 à 30 ans pour les bons et tout ça. Et donc, ça pourrait être une mesure qui, éventuellement, pourrait être élargie encore pour la formation tout au long de la vie. Et en regardant cette mesure, bon, la Chambre de commerce du Canada, la Fédération de la Chambre de commerce du Canada, a proposé en 2017 l'implantation d'une mesure semblable, un compte d'épargne formation qui semblable au compte d'épargne études. Alors, je trouvais qu'il y avait des parallèles intéressants à faire et je voulais le rappeler. Alors, pour l'instant, quand on regarde les mesures que le fédéral propose pour aider à la formation tout au long de la vie, il y en a peu. Il y a l'allocation canadienne pour la formation, qui est un crédit fiscal qui a été adopté dans le budget de 2017 ou 2018, mais qui n'est pas populaire du tout. Et donc, ça ne lève pas et ça reçoit de nombreuses critiques. Et pourtant, on a besoin de soutenir la formation tout au long de la vie. C'est nécessaire. Et à cet effet, comme je l'ai déjà dit dans mon discours sur C50, c'est majeur. Les changements technologiques, climatiques vont amener des changements importants sur le marché du travail et vont exiger de la formation. Alors, je vais répéter un petit peu quelques données parce que je trouve que c'est important de se les rappeler, ces données. Et c'est là que je vais toucher à mon mauvais coup du budget. Le mauvais coup du budget, c'est qu'il y a un financement que le fédéral faisait à travers les fonds de l'assurance-emploi dans le contexte des ententes fédérales provinciales qui ne seront pas renouvelés, ces fonds-là, et ça représente 625 millions de dollars. La mesure dont je parlais pour les comptes d'épargne, l'inscription automatique, ça représente, bon an, mal an, autour de 150 millions par année. Mais ce qu'on retire, le 625 millions dans les ententes de main-d'œuvre de formation, c'est quand même énorme. Alors, je vous expliquais la dernière fois que j'ai reconduit un sondage en décembre dernier, que j'avais déjà fait avant la pandémie pour voir si les données avaient changé. Il n'y avait pas beaucoup de changements. Et dans ce sondage, 20 des répondants qui avaient un emploi estiment probable, ou plutôt probable, que les changements technologiques et climatiques vont menacer leur emploi, c'est-à-dire qu'il y aura une perte d'emploi. Donc, c'est une proportion énorme. Et 37 disaient que c'était probable et très probable que les changements climatiques et technologiques affecteront leurs tâches de travail et qu'ils auront besoin de se former. Parce que dans la question, c'était pas est-ce que vous pensez que ça va affecter votre tâche, mais il y avait aussi dans la question, les tâches seront affectées
et on pense que nous aurons besoin d'être formés. Alors, ce 37 % des personnes en emploi, c'est un chiffre important, c'est 8 millions de Canadiens quand on le met sur les personnes en emploi. 8 millions de Canadiens qui pensent que maintenant, et très, très court terme, leurs tâches vont être affectées. Alors, quand on a fait ces résultats, ce sondage, on a été très heureux de voir que ça coïncidait avec les données que l'OCDE proposait, les données de l'OCDE sur l'impact des changements technologiques sur le marché du travail. Mais aujourd'hui, ce qui m'a poussé à parler, c'est qu'il y a une étude récente qui est sortie, dont j'ai pris connaissance en début de semaine, une étude qui a été réalisée par le Fonds monétaire international. Et cette étude du Fonds monétaire international évalue que près de 40 % des emplois dans le monde connaîtront les effets de l'intelligence artificielle, qui en remplacera certains et en complétera d'autres. Donc, et l'étude précise, 40 %, c'est beaucoup d'emplois sur le marché du travail. L'étude du Fonds monétaire international précise aussi que dans les économies avancées, comme le Canada, l'intelligence artificielle pourrait avoir des incidences sur environ 60 % des emplois, en particulier chez les personnes qualifiées qui contribuent à hausser la productivité si on réussit à les former. Alors 60 % de la main-d'œuvre au Canada, c'est nettement supérieur à ce que notre sondage nous donnait comme chiffre, qui était 37 %. Donc, c'est beaucoup plus que les 8 millions prévus qui devront se former en raison de l'intelligence artificielle. Le drame dans tout cela, c'est que parmi les personnes intéressées à suivre de la formation, et c'est plus de la moitié, 40 %, soit au moins 6 millions de Canadiens, n'ont pas les moyens ou le temps d'en suivre. Alors, c'est une réalité à laquelle il faudra composer. Alors, je reviens au budget. C'est beaucoup de personnes qui devront se former et actuellement, c'est l'assurance-emploi qui est la principale source de financement. Or, l'assurance-emploi forme les gens qui ont perdu leur emploi. Exceptionnellement, elle forme les gens en emploi. Alors, une réforme s'impose. Et actuellement, dans l'assurance-emploi, il y a des ententes qui peuvent être faites avec des entreprises dans le cadre de la partie 2 de l'assurance-emploi pour financer de la formation, toutes sortes de projets. Mais cette partie 2 de l'assurance-emploi, comme je vous le disais, ça fait depuis 1997 que des ententes sont conclues avec chacune des provinces. Le total, sans le 625 millions, est autour de 1,7 milliard. Et là, avec le 625 millions que le fédéral ajoutait depuis 2017, on atteignait le 2,3 milliards à peu près. Alors, cette année, dans le budget, le gouvernement a décidé de ne pas réinvestir ces sommes dans la formation de la main-d'œuvre. Alors, je pense qu'on devra suivre ça de près et je vous invite, je ne serai pas là l'année prochaine quand ça va se faire, le prochain budget, mais suivez ça de près à ma place. Je pense qu'il en va de notre prospérité, de notre productivité et de l'équité aussi au Canada. Merci beaucoup.